vraiment pensé qu'on serait bloqué là-haut. Avec tout notre bordel à redescendre. C'est incroyable, t'as vu, il rase le sol. Non, c'est bien qu'il va faire. Il est gonflé, hein, parce qu'il part à ras de terrain, à 10 mètres du sol. Un volcanologue, c'est quelqu'un qui, je dirais, pour faire l'affaire concise, parce que bon, ça pourrait être long, c'est quelqu'un qui non seulement fait des recherches sur les volcans, mais aussi quelqu'un qui va sur les volcans. Je veux dire, il y a des gens, on peut très bien étudier les volcans, faire des modèles, et jamais, ou même analyser les échantillons, et jamais être allé sur un volcan. J'en connais dans mon métier des gens qui quasiment sont très peu allés ou jamais ou peu, bref, et ont beaucoup de papiers ou font beaucoup de choses sur les volcans. Donc on peut être volcanologue sans aller sur les volcans, mais pour moi, un volcanologue, c'est quelqu'un qui a la passion, qui a une passion du phénomène, de compréhension du phénomène telle que il est convaincu qu'il doit aller sur le terrain, non seulement pour se confronter à la réalité des phénomènes et voir comment ses mesures ou son modèle collent avec la réalité, mais également pour en tirer des idées et des sensations d'une certaine manière, parce que la recherche c'est aussi une affaire d'intuition, de perception et de hasard, de discussion, de confrontation avec la réalité, tout simplement. Les places sont chères et sont difficiles à gagner pour les jeunes. Bon, ça a toujours été le cas, mais ça l'est devenu encore plus. Pourquoi? On pourrait dire parce que d'une part, nos pays traversent, à part la crise économique actuelle, quand même des tendances à la restriction budgétaire sur les investissements publics et la recherche en particulier. Pas tous les pays pareil, mais c'est quand même une tendance assez lourde. Et puis l'intérêt pour la volcanologie dépend beaucoup du niveau de risque que chaque pays a à gérer ou pas. En Italie, c'est tellement évident, ils ont les volcans à la maison. La recherche en volcanologie est financée par la protection civile, pas par le ministère de la Recherche. Très peu par le ministère de la Recherche, essentiellement par la protection civile. En France, non, c'est le CNRS, l'université, et puis des instituts de financement extérieur, et l'Agence nationale pour la recherche qui finance des projets. En Belgique, bien évidemment, c'est l'université, essentiellement, et donc ils sont moins riches. Donc pour les jeunes, mais même en France, hein, c'est devenu plus dur aussi. Pourquoi? Parce que se sont ouverts d'autres champs de recherche, et d'autres créneaux qui sont considérés plus prioritaires, le climat, le changement climatique, en grande particulier, mais pas seulement, tout ce qui est écotoxicologie, l'impact sur l'environnement, l'hydrologie, le futur des ressources en eau, enfin, les sciences marines, la biologie, au sens large. Mais je parle des sciences de la Terre. On est passé du... Il y a moins d'intérêt pour le profond, il y a beaucoup plus d'intérêt pour le superficiel, ce qui interagit avec l'homme. Moi, je me suis engagé beaucoup pour la défense de la recherche, dans Sauvons la recherche en particulier, il y a quelques années, mais aussi je défends beaucoup le CNRS, parce que comme beaucoup de très nombreux chercheurs en différentes disciplines, on est extrêmement fiers, on est extrêmement, comment dire, reconnaissant au CNRS, cette structure qui a été créée, qui existe depuis longtemps, enfin, qui est un peu menacée, un peu mise en question, de fournir à des chercheurs dans des domaines extrêmement différents, et même dans des domaines éventuellement marginaux, des moyens, une stabilité d'emploi, des salaires décents, pas terribles, enfin pas géniaux, mais tout à fait décents, et des moyens pour travailler sur le long terme, et faire de la recherche fondamentale qui ne soit pas tributaire systématiquement d'un financement extérieur, aussi on est toujours sur le projet, mais d'un financement industriel ou d'un intérêt, d'un rendement à très court terme. Voilà. Et le CNRS en plus permet à des chercheurs de se déplacer à l'étranger. Si on a un bon projet, si on a des bonnes collaborations, on peut demander d'être détaché, d'aller passer 1 an, 2 ans, 3 ans de suite, voire renouvelable à l'étranger, dans des bons labos. Le CNRS recrute dans ses concours beaucoup de chercheurs étrangers, ce qui est aussi une preuve d'ouverture
d'un jeu assez ouvert. Et donc on est, nous, très, très liés, très, très fiers, d'un côté, très reconnaissants aussi au CNRS de ses conditions de travail et puis de ses réputations que le CNRS nous permet. Enfin, je suis chercheur associé à l'Institut national de volcanologie d'Italie et je travaille en Italie depuis très longtemps. C'est un choix naturel pour tout Européen, les Anglais c'est pareil, tout Européen qui veut étudier le volcan, forcément il vient sur l'Etna, il vient sur le Stromboli. C'est des volcans labos fantastiques, vachement actifs, d'accès relativement facile, qui ont une grande variété d'activités. Et donc, bon, il n'y a pas photo.